Vous avancez dans le labyrinthe, effectivement, au hasard des pas de Romulus. Et puis, arrivé à une intersection, Romulus s'arrête. Peut-être parce qu'il n'est pas sûr de son coup. De part et d'autre, en fait, vous entendez différents bruissements. Un peu inidentifiables. Est-ce que c'est les chats ou bien est-ce que c'est un corbeau qui se serait posé pas très loin, quelque chose comme ça. Et puis, sans que vous y attendiez, il y a un petit caillou blanc qui tombe. Il n'apparaît pas, il tombe. Qui tombe au bout de l'un des chemins, juste avant le tournant suivant, en fait. Voilà. Il tombe genre comme s'il était tombé du manoir ou que quelqu'un... Comme si on l'avait jeté là. Ouais, d'accord. Eh ben, c'est par là. Je commence à courir vers le caillou. Romulus, tu sais pas si c'est elle. Bah, je te suis désespéré. Désespéré. Le frangin complètement saoulé. Et effectivement, Romulus, tu vas, en trottinant avec tes petites jambes, tu vas voir à l'intersection d'après un autre caillou blanc. Ah ben, je le suis joyeusement parce que c'est trop facile cette fois-ci, c'est trop bien. En faisant des petits floc-floc avec mes bottes qui sont maintenant trempées complètement. Arthur, tu vas être même presque peut-être obligé de forcer le pas. Parce qu'en fait, Romulus, il trottine. Et puis, tu as presque l'impression que, par moments, comme si tu le voyais moins bien ou plus loin, ou comme si les feuillages bougeaient un peu, etc., qui te masquaient presque la vue. Ils ne bougent pas vraiment le chemin. Mais tu as cette impression comme si ta vision se distordait un petit peu, en fait. Romulus, attends-moi. Ah non, mais dépêche-toi, nom d'un chat. Je fais que ça. Les cailloux, voyons. Je fais que ça, Romulus. Bah, fais ça mieux. On aurait pu attendre Alastair. Ouais, puis tu m'entends un peu dans ma barbe. Oh, mais c'est pas possible, mais quel empoté celui-là. Qu'est-ce qu'il est chiant, punaise. Qu'est-ce que j'ai... Bon, il faudrait que je pense à un truc avec Alastair pour lui rendre l'appareil, parce que là... c'est de là que viennent tous les meurtrières. C'est de là que viennent tous les petits coups qui te font depuis le début de la campagne. Et comme qu'a lui dit, on n'a pas le droit d'embêter les serviteurs, on n'a pas le droit d'embêter les chats et tout, bah, on en peut trop Romulus. Il nous embête au quotidien sans le savoir, donc forcément. C'est ça. C'est Arthur ou Alastair le plus âgé d'ailleurs? C'est Alastair le plus âgé. Ouais, c'est Alastair le plus âgé. Alastair, c'est l'aîné, Arthur, c'est le puîné, et Romulus, le Benjamin, le cadet de la famille. Le chouchou. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Celui qui allait jouer par deux. Voilà. Effectivement, bah, vous allez courir. Au début, tu trottines, et puis en fait, Romulus, même peut-être malgré lui, s'en rend peut-être même pas compte. Il commence franchement à courir, en fait. Et les cailloux apparaissent de plus en plus rapidement. Et du coup, tu es obligé, pour pouvoir le suivre, de peur de le perdre, de toi aussi te mettre à cavaler. Ouais. Heureusement, tes jambes sont peut-être un petit peu plus grandes que les siennes, donc il n'arrive pas vraiment à te distancer. Il t'a peut-être un peu surpris au début, mais là, tu as réussi à tenir la distance. Et puis, effectivement, vous vous retrouvez au centre du labyrinthe. Un endroit où tu n'avais jamais été, où Romulus n'a pas été non plus, je crois. Si, je sais pas. Peut-être. Non, c'est toi qui me dis. Pas forcément. Bah, si c'est possible que ce soit un peu. C'est peut-être au centre que tu as rencontré. En fait, peut-être que c'est le même centre, mais on le reconnaît jamais parce que c'est pas la même déco. D'accord. Donc, décris-nous celui qui est là actuellement, celui que tu vois.
En fait, tu as une pile de cailloux blancs au centre. Ok. Et au fur et à mesure que tu t'approches, d'ailleurs, tu te rends compte que tu as les poches pleines de cailloux. En fait, tu as dû les ramasser même sans t'en rendre compte au fur et à mesure. Et pour chaque caillou que tu as ramassé, il y a un corbeau qui est posé sur les haies en fait autour du labyrinthe. Pardon. C'est des corbeaux noirs ou des corbeaux blancs? C'est des corbeaux noirs. Ok. Ah, trop stylé. Qui Terrifiant. croassent, ils vous regardent de leurs yeux un petit peu inquisiteurs comme ça. Qu'est-ce qu'ils font là? D'ailleurs, tu aperçois que en fait, à l'opposé toi, enfin les deux d'ailleurs, vous apercevez peut-être, ou peut-être même Arthur qui plus haut peut-être aussi, il voit peut-être un peu plus loin, parce qu'en fait la pile de cailloux elle est quasiment aussi haute que Romulus, donc enfin elle est aussi haute que Romulus, donc peut-être il voit pas de l'autre côté. Mais toi, tu vois de l'autre côté qu'en fait, le couloir, enfin l'allée du labyrinthe qui est en face, qui est à l'opposé de là où vous arrivez, en fait, tu distingues déjà des morceaux de brume, en fait. Parce que, comme d'habitude, hein, sur votre domaine, il y a des endroits où la brume, elle disparaît jamais, en fait. Ouais. Du coup, j'avance prudemment, surtout en plus avec tous les corbeaux qui sont autour. Vu tous les avertissements qu'on nous a donnés sur le fait qu'il fallait se méfier des corbeaux, que ceci, cela, qu'il fallait les respecter aussi bien que les chats. Bon, voilà, ça me met pas en sécurité. Surtout qu'on n'a pas de lampe à huile pour s'éclairer si la nuit venait à tomber. On a que nos manteaux, nos bottes, nos bonnets, si je puis dire. Donc, la situation me plaît pas forcément. Et le fait de voir la brume en plus arriver là-bas, je me dis que si on bouge pas assez vite de là, on risque de se faire un peu emprisonner dans le labyrinthe. Et du coup, j'avance prudemment sans vouloir faire peur à Romulus, mais voilà, j'essaie de me rapprocher de lui. Ok. Romulus, toi, tu fais quoi de ton côté quand tu es face à cette pile de cailloux? Je fais pas du tout le fier parce que les corbeaux, effectivement, c'est pas. Ils me faisaient pas très peur au début quand j'étais petit, mais à force de me dire qu'il fallait vraiment faire très, très attention, et cetera, mes parents m'ont convaincu quoi que là, c'était vraiment grave et là, ils sont vraiment beaucoup. Donc pendant qu'Arthur se rapproche, je lui chuchote: «Ah c'est malin, c'était pas le bon chemin, zut, va falloir leur rendre leurs cailloux, on n'est pas du tout au bon endroit». Et du coup, je commence à sortir un peu les cailloux de mes poches et à refaire des petits tas, de manière très, très méthodique. Donc en fait, je suis plutôt rapide pour faire ce genre de petits exercices d'adresse, mais donc je réempile les petits cailloux blancs. Ok. «Allez vite, aide-moi Arthur, ça me dit rien qui vaille tout ça, il y a pas un seul chat pour nous protéger ici. Tu les as fait fuir, je t'avais dit de pas leur faire peur». Rappelle-moi qui a couru tête devant? Mais non, mais moi je fais jamais fuir les chats, hein, voyons. Ouais, évidemment. Bah oui, Hélène, elle m'a toujours dit qu'il restait près de moi pour me protéger, mais là, tu les as fait fuir. Et Hélène, elle est où d'ailleurs? Aide-moi un petit peu au lieu de bavasser. Le petit, hein. Et je me plie à sa volonté, je fais les petits cailloux en exagérant un peu les mouvements, un peu agacés, en lui faisant des mous. Ouais. Mais dis donc, t'agites pas autant, hein. Tu sais, il faut de la précision et de la minutie. Et je lui fais exprès de lui faire des mous et de faire en même temps, tout en m'appliquant quand même, mais voilà, en le provoquant exprès dessus, quoi. Mais je m'applique quand même à faire des piles parce que il y a quand même les corbeaux autour, donc bon, se moquer de mon frère, oui, mais avec prudence. Ok, donc vous faites vos piles de petits cailloux et quand vous posez le dernier caillou, les corbeaux vont se mettre à croasser, mais vraiment fort. C'est presque assourdissant en fait, parce qu'ils sont tout autour de vous, ça résonne probablement un petit peu dans l'espace où vous êtes, ça vous fait un écho un peu étrange.
très désagréable. Et en fait, d'un coup, vous allez entendre bouh, bouh, les vilains corbeaux, bouh, les vilains corbeaux. Et vous allez voir des cailloux qui volent et qui, en fait, frappent les corbeaux. Et vous avez effectivement une petite fille, pieds nus, chevelure blonde un petit peu folle, qui est à côté de la pile et qui leur lance des cailloux. Et en fait, les corbeaux croassent, battent des ailes. Certains essayent de se rapprocher, puis repartent rapidement, etc. Et finissent par s'enfuir, en fait. Ils vont se poser un petit peu plus loin et ils vont continuer à vous observer. Vous sentez ce regard sur eux pesant et menaçant, cette fois, mais pas simplement inquisiteur. Mais ils se tiennent à l'écart. Et du coup, vous avez cette petite fille qui est là, qui vous regarde, toute fière d'elle, et qui vous dit ah, vous avez vu, c'est comme ça qu'on fait avec les corbeaux. Enfin, je crois. Et elle est un peu comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, c'est à lui qu'il faut demander. On t'a apporté une couette. Voilà, il avait peur que tu aies froid. Wow, t'es vraiment trop forte. Maman, elle nous a dit de pas embêter les corbeaux, mais moi, je savais que toi, tu pourrais les faire fuir. Bah ouais. Mais bon, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et puis, au final, elle va tendre la main pour attraper ta couverture. Donc je lui Et donne, quand tu vas... j'enlève un peu la branche qui servait pour brouiller les pistes. Je les poussette un peu. Attends, parce que j'espère que je l'ai pas sali. Hein. Tiens. Et je peux te donner la mienne si tu veux aussi, si t'as trop froid. Et je commence à enlever un peu quelques-unes des couvertures. Non, c'est bon. T'as Arthur qui pose une main sur l'épaule de Romulus en même temps. Et en fait, quand tu vas lui donner la couverture, elle va tendre les mains. Et en fait, la couverture va passer au travers. Et va tomber au sol. Et elle est là, oh, zut, c'est vrai, j'y pense jamais. Et du coup, elle attrape la couverture cette fois et elle s'enveloppe à l'intérieur. Ok. Wow, mais c'est trop fort ce que tu fais. Moi, je veux tout que tu m'apprennes. Ouais, mais non. Parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est comme pour les corbeaux. Et j'ai plein de jouets en double, je peux te les passer. T'as des jouets? Ouais. Je commence à lui énumérer. J'ai plein de jouets. En plus, ils sont comme les chats. Je suis sûr que t'aimes les chats aussi. Et voilà. Moi, je pense que maman, elle me les donne, elle veut pas me le dire, mais je suis sûr que c'est pour que je te les amène. Elle est gentille, ta maman, alors? Eh bah oui. Moi, c'est une maman. Hein. Pendant qu'il parle, moi, je vais m'écarter un peu, me mettre sur un des bancs qui est présent le long des haies, et je vais m'asseoir et je vais observer leur échange et tout. Et ça gamberge un petit peu là-dedans, dans la tête, en me demandant est-ce que c'est un fantôme, est-ce que c'est une apparition, est-ce que... Voilà. Essayer de... Voilà, il y a la curiosité insatiable d'Arthur qui prend le pas. Et toi, Arthur? Pourquoi Quoi? t'es là? Bah, il fallait quelqu'un pour surveiller Romulus. Du coup, je suis là. Je comprends. Les petits garçons, c'est pas... Il faut faire attention, des fois, ils sont un peu bêtes. Enfin, Romulus, il est gentil, hein, mais regarde, il sait pas se défendre contre les corbeaux. Il y a des trucs dangereux, hein, quand même. Hein. Tu m'ôtes les mots de la bouche. C'est ce que je lui arrête pas de lui répéter, mais... Ouais, en plus, puisque vous êtes là, on joue, alors. Ouais. Parfait. Arthur, c'est toi le chat. On va pas refaire chat, on y a déjà joué ce matin. C'est le meilleur jeu et c'est le seul qu'on a le droit de faire tout le temps. Mais tu veux pas demander à Hélène ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce que tu veux faire, Hélène? Enfin, Hélène, c'est bien ton prénom? Oui. Parce que c'est Romulus qui m'a dit, donc j'imagine que c'est toi. Il m'appelle comme ça, oui. Oui, il m'appelle comme ça, oui. Mais toi, tu t'appelles comment? T'as ton nom à toi? Le nom que tu veux. D'accord. Bah, je sais pas, hein, je pose la question. Hein. Bah Arthur, dis donc, je sais quand même ce que je raconte.
Oui, non, mais elle dit que c'est le nom que tu lui donnes. Donc Ouais. peut-être qu'elle avait un autre, peut-être qu'elle a un autre nom. Tu vois, il m'écoute jamais. Moi, je parle à Hélène, du coup. Je lui ai raconté, de toute façon, que tu m'avais dit que les chats, ils me protègent et que je craignais rien. Mais bon, monsieur veut faire son grand frère encore. Mais non, j'essaie de comprendre les choses, Romulus. Et ça, Bah c'est oui, quelque chose bah, qui passe au-dessus de Tu la sais, tête. Romulus a de la chance. Hein. Parce qu'il faut quand même avoir des frères. Avoir des frères, c'est pas tout le monde hein, qu'on a. ah bah oui, moi, je suis très content. Enfin, je pense. Je crois. T'as des frères et sœurs, toi, Hélène? Moi Je sais pas. Bah, oui, toi. Oui, je crois. Euh, Enfin, tu te enfin, souviens en avoir? je Peut-être sais pas, je sais pas. pas. Parce que ça fait Et combien... puis, du coup, elle fait bon. Là, je lui chuchote. Il fait comme papa, il pose plein de questions tout le temps. Oh, je sais à quoi on va jouer. Je sais à quoi on va jouer. Est-ce que vous voulez jouer au secret? J'adore. Ouais. Ok. Parce que moi, je connais des endroits où il y a des secrets. Ah, tu vas le regard d'Arthur s'illuminer. Bah oui, carrément alors. Ok. Alors, si vous arrivez à me suivre, eh bien, je vous montre un secret. Moi, là, je suis déjà prêt à lui courir après. Mais te suivre dans le labyrinthe? Oui, mais après, on en sortira si vous arrivez à me suivre. Ah. Ok. Après, si vous n'arrivez pas à me suivre, je peux rien vous promettre. Hein. Bah, on va essayer en tout cas. Non, Mais par t'inquiète, contre, ça va être trop facile. enfin, n'oublie pas comme la couverture. C'est-à-dire que nous, on peut pas faire ce que toi t'as fait tout à l'heure. J'ai fait quoi? Bah, tu sais, t'es passé au travers. Nous, on peut pas passer au travers des Ah, choses. ça? Oui, non, ça arrive des fois quand je suis pas très concentrée, ça arrive. Oui, mais voilà, mais c'est Mais juste c'est pour pas te... grave, hein, c'est pas grave. Hein. c'est juste pour te dire que nous, on peut pas passer, enfin, au travers des haies. Enfin, on peut, mais c'est plus Ah, compliqué. C'est plus compliqué, quoi. Donc, si tu veux nous montrer le chemin, faut rester dans l'allée, tu ok, vois. d'accord. Mais j'espère que vous courez vite, hein, parce que moi je cours vite. Hein. On essaye. Et en fait, elle commence à partir. Elle repart pas par là où vous êtes arrivé. Elle repart pas non plus là où il y avait la brume, hein, bien évidemment. Mais dans un autre des chemins qui, en fait, si on situe un peu le labyrinthe, peut-être, on va essayer de situer un peu le labyrinthe d'un point de vue géographique par rapport au manoir. Vous le placiez où, vous, le labyrinthe? Il est en dessous de l'aile de Romulus. Et du coup, D'accord. tac, je crois que c'est l'aile sud. Donc Oui, c'est là le sud, oui, D'accord. tout à fait. Donc, il est Je dirais qu'il est presque à la lisière de la forêt. plutôt un à peu. l'arrière du manoir. Ouais. Ouais. À l'arrière du manoir, tout au bord de la lisière de la forêt, etc. Mais bon, c'est un labyrinthe qui est grand, hein, qui s'étend peut-être sur une bonne partie de l'arrière du manoir aussi. Et donc, elle va se mettre à courir. Et effectivement, vous vous rendez compte qu'elle court vite. Vous vous rendez compte que par un moment même, sa silhouette est un peu trouble et après elle comme si elle se désolidifiait, resolidifiait. Enfin, c'est un peu étrange comme, Comme si elle comme sautait un peu dans sensation. l'espace. Un peu Schrödinger. Ouais, comme Elle si n'est elle pas sautait vraiment dans là et l'espace. Ouais, ou comme si elle était là sans être là. Voilà, un truc un peu étrange entre les deux. C'est vraiment cette sensation-là que ça vous donne, en tout cas. Est-ce que c'est ça ou pas, vous ne savez pas. Et en tout cas, c'est cette sensation un peu étrange que d'un moment, elle est très palpable et de l'autre, à un moment d'après, un peu moins. Mais par contre, vous avez toujours l'écho de son rire, en fait, qui résonne dans les allées et qui vous aide peut-être aussi à la suivre, même dans les moments où elle est un peu moins évidente. Et par moments, elle s'arrête et puis elle se retourne, les poings un peu sur les hanches, un peu comme une des servantes qui vous gronde ou quelque chose comme ça, et qui vous dit bon, Arthur, Romulus, dépêchez-vous, hein, vous n'êtes pas très rapide quand même. Hein. Est-ce que Arthur, tu boites déjà à cette époque? Pas encore, du coup? Non, pas du tout.
En fait, tu peux apercevoir qu'Arthur est en pleine santé complète. Mmh. Il a aucun problème moteur, il est même très athlétique, en fait, Ouais. à cette époque-là. Yes. C'est-à-dire qu'il a une bonne endurance, il a une bonne enjambée, si je peux dire. Il est très bon à la course, il aime bien se dépenser, en fait, il aime beaucoup se dépenser, mais voilà, il est très vif, en fait. Contrairement effectivement à l'époque actuelle où il boite légèrement et il ne peut pas enfin, il peut courir, mais disons que ça lui demande beaucoup d'efforts, heu et ça sera jamais sur de grandes distances. Donc voilà, non, non, c'est tout le contraire. En fait, il n'a pas encore été frappé par la malédiction, en fait. Yes. Donc OK. Bah, du coup, je râle et bah, c'est moi qui suis à la traîne, du coup, je fais: «Bah oui, bah, c'est pas de ma faute, Arthur, il triche». allez, Arthur, viens, il a des grandes jambes. Mmh. c'est ça. Cette espèce de Nico qui fait que de courir et tout, mais bon, je m'en fous, je joue pas aux échecs moi et puis en fait, je suis hyper frustré. Allez, prends ma main et viens, on y va. Non, jamais! J'essaie de taper ta main et de me concentrer, mais en plus, j'ai les bottes trop flasques donc j'arrive, enfin, c'est vraiment pas facile du tout, ça fait des vieux proches. Moi, je suis pas du tout gêné par contre par le temps justement hivernal, en fait, ça vivifie un petit peu le corps et du coup, j'ai envie encore plus de courir. Du coup, vous courez comme ça pendant un moment. Et puis, à un moment, vous arrivez en fait à un tournant et vous avez perdu de vue Hélène. Mais vous voyez un petit caillou blanc. Ah! Elle a dû passer par là si c'est ça qui nous a menés à elle. J'écoute rapidement s'il y a encore des croassements de corbeaux. Pas plus que la normale. Est-ce que c'est même plus calme qu'à d'habitude? En termes de Non, c'est plutôt normal en fait. C'est-à-dire mais on qu'il y a entend quelques toujours agneaux, hein. une vague présence des corbeaux, quelques croissements, etc. Mais c'est pas plus agité ou plus calme que d'habitude. D'accord. Du coup, je saisis le galet blanc, et vraiment, ouais, j'ai un petit sourire, vraiment avec toute l'innocence que que m'accorde mon âge et je fais: «Ah ah, ouais, bah, elle nous l'a laissé pour, nous faire un indice. Au pire, je le garde comme ça si les autres là, si les autres croisseurs, ils se ramènent, paf! Je sais y faire maintenant». Oui, sans doute Romulus, oui, oui, oui. «Bon allez, maintenant dépêche-toi, hein, sinon, je raconterai à tout le monde que je t'ai battu à la course». Je continue du coup dans la direction du caillou blanc. Si ça peut te faire plaisir et j'attends un petit peu et hop! Je redémarre et histoire de lui laisser prendre un peu d'avance et de lui faire: «Ouais, tu m'as battu à la course», mais silencieusement avec le regard quoi, juste, Voilà. Du coup, ben, effectivement, vous avez perdu Hélène, mais vous avez tous ces petits cailloux qui semblent vous indiquer un chemin. Si vous continuez de les suivre, ce qui semble ce que vous étiez parti pour faire de façon globale, si vous continuez de les suivre, eh bien, vous allez finir par déboucher sur une clairière avec une pile de cailloux au milieu et des corbeaux tout autour. On revient au centre. C'est ça? On est revenu au centre? Ouais. Enfin, en tout cas, ça y ressemble. Est-ce que c'est vraiment le même endroit? Je Ah ne ça. saurais pas, mais ça y ressemble. Oh bah, je te flûte. C'est toi Bon, qui as voulu tiens, les suivre, hein, les cailloux, Romulus. je te tends une poignée de cailloux. Alors, tu es sûr qu'on doit refaire la même chose? Parce que la dernière fois, je te rappelle que Non, mmh. maintenant c'est une épreuve. C'est à nous de battre les corbeaux. Alors, je ferais pas ça si j'étais toi. Beh, voyons, c'est facile. Je préfère que ça soit Hélène qui le fasse si on doit vraiment passer par là. Ah non, mais moi je suis sûr qu'elle fait exprès pour nous apprendre.
Ça se trouve, c'est ça le secret. Moi, je suis pas convaincu. Je pense qu'il y avait autre chose qu'elle voulait nous montrer. Peut-être te montrer à toi en particulier, mais je pense qu'il y avait autre chose. Tu penses qu'il faut que j'y aille tout seul? Alors, peut-être, mais je te laisserai pas y aller tout seul. Genre, là, on est dans un labyrinthe, il y a personne, et personne ne sait qu'on est là, donc non. Effectivement, le Mais- jour semble un petit peu moins. On est en hiver, donc ça fait un petit moment que vous tournez en fait. Ok. Et Vous du n'êtes coup, pas quasiment la nuit, hein, mais Ouais, mais ça a avancé, vous sentez quoi. que l'après-midi a avancé, quoi. du coup, je te dis, bon, tu penses qu'il faut qu'on rebrousse chemin, du coup? Je réfléchis et je pense pas que ça soit la solution parce que si on rebrousse chemin, j'ai peur qu'on se perde vraiment. Même si là, tout semble faire croire qu'on est perdu, je pense que ça va, mais en tout cas, je m'amuserai pas à refaire une pile comme tout à l'heure. Ok. J'ai pas envie de me rattirer la foudre des corbeaux. Ah, j'ai une idée. Du coup, il y a toujours la première petite pile, enfin des premières piles. J'ai une idée. Je te fais un clin d'œil et je me dirige vers une des piles. Et puis, comme un chat, je vais faire. Et je dégomme juste le caillou du dessus d'une des piles. Et tu vois Arthur qui fait. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée non plus. Tu vas me faire un jeu pour le twist quand même. Donc, Mon fils, c'est dans le t'as pâté. pas vraiment de compétences à ajouter, hein, t'as pas vraiment de tendances ténébreuses ou quoi à ajouter à ce moment-là. Non. On va partir juste sur tes éléments de base, entre guillemets. Si tu échoues, qu'est-ce qui se passe? Bah, je me dis qu'on risquerait de se faire... les corbeaux nous tombent dessus et on sait pas, ça coupe la scène parce que on est dans le noir et on va se retrouver au dîner en train de se faire engueuler par maman, tu vois, ou un truc comme ça, et on saura jamais ce qui se sera passé dans cette scène de rêve. Donc en gros, si ça se passe mal, vous vous faites attaquer par les corbeaux. Ouais, voilà. Il Ok. nous enlève ce fragment de passé, on saura pas la suite. Ah ouais, à ce point Bah, je sais pas après, mais il coupe la scène. Bah, je sais pas. Arthur est là, dose quand même. Faudra Moi, j'ai peut-être envie de refaire un savoir rêve. quand même. Ça va Après, peut-être on couper sait le pas, rêve. effectivement, on sait pas ce que font les corbeaux, donc peut-être, effectivement, je ne sais pas. Bah, ils peuvent pas nous tuer. Donc, Écoute, vas-y, hein, lance les dés, on verra. yes. J'ai pas mon mot à dire de toute façon sur le jet, donc. Du coup, est-ce que c'est de la confrontation et c'est sur ma fierté déjà de petit gamin Petit gamin péteux. Moi, je le sentais un peu comme ça, en mode, bah là, qui voit. Hélène, en plus, elle vient de les défoncer, les corbeaux, donc moi, je me sens... je me dis, ah bah voilà, en fait, on me dit d'avoir peur, mais on peut gérer, quoi. Ouais, c'est trop ça. Moi aussi, je peux le faire. Alors, ok. Bah, pour l'opposition, moi, je dirais que de base, il y a un des chats, mais que la menace est quand même présente. Donc, un des corbeaux, pardon. Mais comme la menace est présente, on va en rajouter un pour la difficulté, le côté mist. Donc, ouais, 2 dés de corbeau pour ton opposition. Et toi, je sais pas, ça te fait combien de dés? Moi, j'ai 3 dés. Alors, en fierté. Ouais, je suis déjà fier à l'époque. C'est des D6, hein, je me rappelle plus les chats Oui, corbeaux. Oui, c'est des D6. Ouais. Hop, eh ben, je fais 3, 4, 5, 6. Olé! Je t'ai dit que j'avais appris. S'ils m'attaquent, je leur jette des cailloux. Et du coup, les dés corbeaux. Ah oui, pardon, je les lance aussi. Et donc, Oui, c'est toi qui lances. Ils en ont 2, c'est ça? Oui. Tac. Alors tiens, je sais pas les enlever à la main.
Je peux pas Toc, zoomer, toc, zoomer, mais... toc. Non, c'est pas comme ça qu'on va faire. Annuler, annuler. Voilà. Et les corbeaux, ils font un 5. Ok. Donc, ça veut dire que tu as 2 réussites, puisque si on soustrait les résultats, ça te fait quand même 2 réussites. Donc, l'issue est donc favorable. Au moment où ta main frappe le galet, enfin la petite pierre blanche, effectivement, elle va partir loin. Et vous allez avoir un moment où votre vision va se troubler, ou peut-être que c'est un blackout de votre rêve / souvenir, vous ne savez pas trop. Mais vous allez vous retrouver à l'embouchure du labyrinthe, pas par là où vous êtes entré, mais Hélène vous attend. Ok. Je te regarde avec les yeux tout pétillants, elle fait « Ah, j'ai réussi !» T'as réussi. Je savais que c'était la solution. C'est mon instinct. Et du coup, je te pousse un peu, mais enfin, ça te fait rien, c'est vraiment juste le... Et je te fais... et je vais y arriver en premier, je commence à courir. Et je cours vers Hélène. Tu sais, j'imagine trop Romulus courir, mais avec des bottes légèrement trop grandes pour lui, tu sais. Ouais. Genre qui ne serre pas son mollet, tu vois, où ça baille un peu autour du mollet. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'elles sont bien trempées et qu'il arrive, il a du mal à courir. En plus, c'est les trucs de l'époque, tu sais, c'est pas bien... Enfin, c'est pas du bon Gore-Tex d'aujourd'hui, c'est plutôt cuir. Donc là, le cuir, il est devenu trop flex avec l'eau. Enfin, voilà, limite, ça a gonflé. Elle commence à se déformer. Les bottes sont foutues pour foutues. C'est là... C'est pour ça qu'on te les met pour sortir, parce qu'ils ont bien vu que tu les flinguais à vitesse grand V, sinon. Donc c'était vraiment tes bottes, tu sais, un peu le genre de choses un peu cracra qu'on te met systématiquement pour sortir quand t'es gosse, parce que comme ça, on est sûr que tu flingues pas tes jolis vêtements, tu vois. C'est ça. Bah, voilà. Ça. Arthur va te laisser partir devant et je vais te laisser partir devant en mode vas-y, je t'accorde cette victoire quelque part. Est-ce que tu me laisses vraiment gagner, ouais, ou est-ce que tu fais comme le lièvre et la tortue où tu me rattrapes et tu m'humilies sur la fin? Non, non. Tu restes quand même mon frère et même si je te taquine, voilà. Ouais, trop mise. Donc non. Du coup, quand tu cours, etc., que tu passes devant, que tu rejoins Hélène, elle va sautiller, puis elle va essayer d'attraper tes mains, tu sais, pour que vous sautilliez en cercle tous les deux comme ça, pour célébrer ta victoire contre les corbeaux. Et en fait, au moment où elle va attraper tes mains, ses mains vont passer au travers, et elle est là, oh mais zut, c'est pas possible. Et toi, tu vas sentir un espèce de frisson, en fait, un peu glacé, tu vois, te remonter dans les bras au moment où ses mains traversent les tiennes, en fait. Ok. Je lui dis, mais dis donc, je rigole un peu. Je fais, ah mais c'est rigolo, ça fait super froid tes mains. Bon, concentre-toi un petit peu. Et je lui retends tout de suite mes mains. Et je fais, t'es sûr que tu veux pas un peu de couverture? Ah non, ça va, j'ai pas froid. Et tu la vois froncer un peu les sourcils, un peu en mode concentration, puis allez, cette fois c'est bon. Elle te serre même presque un peu trop fort les doigts, tu vois. Et elle commence à sauter avec toi comme ça et tout, et à tourner vite. Mais presque un peu trop vite, tu commences à avoir peut-être un petit peu mal au cœur, tu vois. Ça tire un peu, la tête elle commence à tourner, et elle s'arrête pas. Elle continue, youpi, ouais, trop bien, ouais. Hélène, doucement, s'il te plaît, doucement. Quoi? Et puis, elle regarde Romulus, qui est peut-être un petit peu verdâtre à ce moment. Qui a les mains un petit peu embouillies aussi, parce qu'elle les a peut-être serrées un peu trop fort. Et elle est là. Oh, pardon. Excusez-moi. Excuse-moi, Romulus. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Déjà va bien. Bon, comme vous avez gagné, et que vous avez réussi à me retrouver, je vais vous montrer un secret. Mais chut, faut pas le dire. C'est vraiment un vrai secret. Hein. On dira rien. Et vous sortez du labyrinthe. Et je fais un aparté, pardon, parce qu'on a Momo qui est sur le chat en coucou vite fait. Ouais, petit coucou à l'Aster. On s'amuse vachement bien quand tu n'es pas là pour m'embêter.
Maintenant, c'est moi qui embête Arthur. Je te rassure, Momo, je lui rends les coups, hein. Je pense à toi, Donc, d'ailleurs. Alastair nous manque. on t'invitera à regarder la rediff de l'épisode. Il y a des petits clins d'œil à Alastair. C'est ça. Donc, vous quittez le labyrinthe sur les traces d'Hélène. Elle a toujours cette espèce d'attitude un peu, enfin cette espèce un peu de ressenti un peu flou. Donc en fait, elle va pas, cette fois elle court pas, elle marche. Mais en fait, des fois elle marche et puis elle devient un peu tremblotante et vous la revoyez genre 4 pas plus loin. Mais elle continue comme si de rien n'était en fait. Et vous avancez comme ça jusqu'à en fait une espèce de dalle au sol. On est toujours au sud du bâtiment, mais plus proche, si je me mets face au dos du bâtiment, plus proche de la gauche. Dans ma tête, en fait, c'est l'est, hein, pardon, mais en étant face au sud. Voilà, bon, bref. Voilà, l'est du bâtiment. On sent la géographie très très fort. On devrait se rapprocher de la tour Pourtant, d'astronomie. j'ai un bon sens de l'orientation. Hein? Je disais, on devrait se rapprocher de la tour d'astronomie dans ce cas-là. Oui, et pas seulement. Et pas seulement. Mais au sol, effectivement, oui, tu dois voir beaucoup plus distinctement que quand vous êtes sorti tout à l'heure. D'ailleurs, vous êtes sorti par le nord tout à l'heure, donc vous avez vraiment fait le tour pour aller au labyrinthe. Là, tu la vois du coup peut-être un petit peu plus distinctement, effectivement, la tour d'astronomie. Peut-être que elle te fascine un petit peu, puisque tu n'y es pas encore installé, si j'ai bien compris tout à l'heure. C'est ça. Donc, peut-être qu'elle te fascine un peu parce que c'est peut-être une des tours les plus hautes du bâtiment. Donc, forcément, c'est l'une toi des qui aimes celles bien auxquelles grimper j'ai dans pas les pu... arbres. Voilà, c'est ça. C'est l'une des celles que j'ai pas pu atteindre par l'extérieur. Ok. Et du coup, il y a une espèce de plaque au sol. Comme une roche très lisse, très blanche. Un peu comme les petits galets que vous avez ramenés tout à l'heure. Un peu aussi comme les pierres qui ornent la ville de Ravenne. Ce qui est un peu bizarre parce que chez vous, les pierres, elles sont plutôt noires en général. Mais celle-ci, elle est blanche. Hélène va de nouveau, vous voyez, elle fronce ses sourcils pour se concentrer. Et puis, elle va attraper la pierre, puis vous allez avoir poussé très très fort comme ça, avec ses petits bras qui tremblent, et puis d'un coup, elle la relève comme ça. Comme si presque d'un instant à l'autre, elle pesait plus rien, la pierre, quoi. Et elle la cale contre le mur, et en fait, vous voyez un escalier en dessous. D'accord. Ça c'est un secret. Et vous allez... Enfin, elle va commencer à descendre, elle, déjà. Et vous me dites ce que vous faites. Je la suis dans un waouh, mais sans... Je me laisse complètement guider, en fait. Moi, je voulais savoir juste si sur la dalle, il n'y avait pas une inscription ou un symbole avant qu'elle le soulève, que j'ai pu avoir le temps d'apercevoir ou pas. Et qui m'évoquerait quelque chose. Parce que peut-être que je vois quelque chose, mais que ça me dit rien. Mais est-ce qu'il y a... Il y a peut-être eu un symbole, mais il a été tellement abîmé par l'eau, l'érosion, etc., qu'au final, tu devines qu'il y a une régularité qui n'est pas naturelle, qui ne semble pas naturelle comme les irrégularités qu'on pourrait avoir sur une pierre ou quoi. Mais c'est difficile à distinguer du coup. Donc tu sens que cette pierre-là, au final, si elle est là au-dessus d'un escalier... Il y a une bonne raison. En plus avec vaguement une inscription dessus, même que tu n'arrives pas vraiment à déchiffrer, c'est qu'elle est intentionnelle. D'accord. Maintenant, impossible de déterminer ce que c'est. Le temps, c'est sûrement très ancien en fait. Le temps a fait forcément son usage. Une pierre exposée aux éléments, c'est pas... Surtout blanc comme ça, il y a de fortes chances qu'on soit sur des matières un peu comme le calcaire ou voilà, des pierres qui supportent pas très bien l'eau, quoi.
D'accord. Ou alors, ça peut être du marbre, mais mais là, non, on est plutôt sur une pierre un peu Ouais, un peu moins noble. Mmh. Un peu plus Je vais coloré. regarder un petit peu, ça va attirer mon regard, rapidement. Moi, je vais regarder comme ça, puis hop, elle soulève la pierre et je fais: «Bon, bah, tant pis» et je vois Romulus partir, je fais: «On n'a même pas le temps de souffler, allez hop». Du coup, j'emboîte le pas. Très bien. Vous emboîtez le pas, mais au début, la lumière du jour permet d'éclairer les premiers mètres en fait de la galerie dans laquelle vous vous enfoncez. Mmh. Vous devinez vaguement en plissant un peu les yeux, mais du coup vos pupilles n'ont pas encore eu bien le temps de s'adapter au changement de luminosité. Vous percevez vaguement des embranchements par endroits de la pierre, par endroits des racines, un peu comme si le bâtiment et le sol se mélangeaient un peu en termes de ressenti. On n'est pas sur une vraie construction à proprement parler, comme ça serait un tunnel en pierre ou quelque chose comme ça. Mais on est sur quelque chose d'un peu hybride entre les deux, en fait. Donc peut-être qu'il y a des morceaux des fondations mélangés avec... voilà, c'est difficile à dire. Et encore plus avec votre regard d'enfant et pas d'expert en architecture. Oui, c'est ça. On pourrait pas se dire: «Tiens, c'est des constructions qui étaient là avant le manoir», quoi. Par exemple. C'est difficile à déterminer quand on a 6 et 10 ans. Mais ça a l'air vieux. C'est Mais sûr. est-ce que c'est juste les fondations du bâtiment Ou autre chose, on sait pas, quoi. Voilà, quoi. Il n'y a pas vraiment de symbole, il n'y a pas vraiment de choses comme ça qui pourraient vous indiquer autre chose. Et notre chère petite amie continue son petit chemin, pas du tout perturbée par le changement de luminosité. Elle se retourne, elle dit: bon, alors, vous venez? Nous, on va avoir un petit problème, Hélène. Pourquoi? Tu vas nous emmener, mais je crois qu'on risquera de plus te voir. Ah oui, c'est vrai. Pas grave, j'ai une idée, tu peux chanter une chanson. Ouais, mais comme c'est un peu un secret, je voudrais pas faire trop de bruit. Ah, si, attends. Elle enlève la couverture de ses épaules, elle l'étend, puis elle dit: tenez-vous à la couverture. Et moi, je tiens l'autre bout. Je savais que j'avais eu une bonne idée. Du coup, je prends la couverture. Mais tu la gardes après, hein, pour pas attraper froid pour les fêtes. Oui, t'inquiète pas. Je vais mettre une main sur l'épaule de Romulus. Ça marche. Et du coup, vous avancez dans les couloirs. Et effectivement, très vite, il va commencer à faire très noir. Comme dans un four. Et vous n'identifiez rien qui puisse vous servir de source de lumière, comme, je sais pas, d'éventuelles torches ou des choses comme ça. On est vraiment encore dans ces éléments un petit peu entre deux types de construction. C'est pas vraiment aménagé, quoi. Et puis, vous vous enfoncez. On prend un tournant, un autre. Et Hélène, vous entendez même pas les pas d'Hélène, en fait. Peut-être que vous vous rendez compte à ce moment-là que depuis le départ, vous l'entendez pas quand elle marche. Parce qu'il n'y a pas un bruit de petits cailloux, ou en tout cas, en dehors de vos propres pas à vous, vous n'avez pas l'impression qu'il y ait du son qui vienne de devant, en fait. De là où, en fait, Hélène se tient. Vas-y. J'allais demander si son aura fantomatique, si on la percevait un petit peu, ou si avec le noir ambiant, en fait, on ne la distingue plus du tout. C'est-à-dire qu'il y a juste la couverture et voilà, qu'il y a que la couverture qui fait guide, entre guillemets, ou si on perçoit un petit peu quand même une certaine aura devant nous. Ça va vous aider dans les premiers mètres où il commence vraiment à faire sombre, parce qu'il y a peut-être encore un peu de lumière de l'extérieur. Mais à partir du moment où on est vraiment dans une obscurité totale, où il n'y a plus de rayons de soleil, de lumière qui passent, là, pour le coup, vous n'avez plus que les sensations au niveau des mains. Donc, et de vos pieds, évidemment. Tout ce que vous touchez, c'est le toucher qui va prendre le relais et l'ouïe, en fait. D'accord. Donc, vous avez la sensation de cette couverture qui est tirée.
Donc, ce qui vous indique qu'a priori, elle est toujours en train de vous guider, etc. Mais effectivement, vous n'avez plus du tout d'image. Vous avez le son, vous avez le toucher, mais vous n'avez plus d'image. Voilà. Très bien. Et vous vous enfoncez. Et effectivement, des fois, un petit peu plus loin, au détour d'un couloir, vous sentez la présence, cette présence oppressante que vous ressentez avec la brume en ce moment. Alors peut-être qu'inconsciemment, vous vous dites que là, c'est pas une bonne idée d'aller dans cette direction parce que il y a peut-être de la brume. Même si vous la voyez pas forcément. Peut-être parce qu'elle est trop loin, peut-être parce que vous la voyez pas. Ça, difficile à dire. Généralement, la brume, elle a quand même une espèce de légère luminescence, mais ça peut être très fin. Enfin, tellement peu distinct, et puis vos pupilles sont dilatées au max. Enfin voilà, vous n'êtes vraiment pas dans les conditions. Si vous captez quelque chose, ça sera vraiment minime, et peut-être tout simplement parce qu'elle est trop loin pour que vous l'aperceviez. Peut-être qu'elle est au détour d'un couloir ou quelque chose comme ça. Mais par endroits, plus que d'autres, vous avez ce sentiment où d'un coup, vous avez cette oppression, ce frisson un petit peu qui arrive, et là vous vous dites, ouf, il faut pas que j'aille par là. C'est presque de l'instinct, en fait. Et effectivement, Hélène, systématiquement, en fait, vous éloigne. Dès que vous avez cette sensation-là, vous sentez que vous vous éloignez de ça. D'accord. Ok. J'avoue que moi... Vas-y. Pardon. Je disais, j'avoue que au départ, je faisais complètement confiance à Hélène, et le fait qu'on évite cette sensation oppressante me conforte là-dedans. Mais je prends de plus en plus... Enfin, la perte de temps, de repères temporels, commence un peu à m'inquiéter. Dans le sens où je me dis, et si jamais à un moment donné, elle n'arrive plus à se rendre tangible et du coup à nous guider vers la sortie, comment on va faire pour le retour? Et je me dis, qu'est-ce qui nous attend dehors, quoi, avec... Voilà, est-ce que notre mère quelle va être la hauteur de la punition qui nous attend, quoi? Et il y a un peu tout ça qui se mélange et qui commence un peu à avoir une certaine peur sourde qui monte un peu. Mais j'essaie de rien montrer parce que Romulus est là, quoi. De toute façon, tu vois que déjà, je peux pas voir vraiment le doute sur ton visage vu qu'on est dans le noir. Et comme tu as ta main sur l'épaule, juste tu sens qu'il y a un moment, il y a la deuxième main de Romulus, celle qui tient pas la couverture, qui se pose un peu sur ta main. Donc tu as la petite sensation, sa petite main toute chaude sur la tienne qui te serre fort, peut-être pour prendre un peu de courage. Et puis après, elle te lâche. Mais tu vois qu'il a quand même un pas encore décidé, lui. Très bien. Et puis, à un moment, la pression se fait plus forte. Et peut-être même, Romulus, qu'à ce moment-là, tu as l'impression qu'il y a un truc froid qui te touche dans la nuque. Est-ce que c'est un courant d'air? Est-ce que c'est un contact? Mais en tout cas, tu as senti quelque chose de froid dans ta nuque. Ok. Ma main n'a pas bougé de ton épaule. Hein. Je chuchote. Hélène, c'est toi Quoi? C'est toi. Arrête, c'est pas très rigolo quand même. Mais de quoi tu parles? Chut! J'ai dit c'est un secret, il faut pas faire de bruit. D'accord, pardon. Du coup, je me tais. Et du coup, on continue. Je me dis, bon, c'est pas grave, passons. Mais on est où, Hélène? Chut. Elle se retourne vers Romulus, ça lui fait chute, et Romulus, il se tourne vers toi et il te fait chut. Exactement. Je suis là, ok, chut. Et à ton tour, Arthur, tu sens autour de ton poignet, celui qui a la main posée sur l'épaule de Romulus, tu as un petit espace peut-être entre ton gant, si tu en avais un, et puis ta veste. Et en fait, tu vas sentir la même sensation glacée qui tourne autour de ton poignet, mais très furtivement. Là aussi, est-ce que c'est un contact ou un courant d'air? C'est difficile à dire, mais c'est vraiment froid.
Et ça dure 1 seconde et ça s'évapore, en fait. Par réflexe, durant cette seconde-là, j'ai tout de suite mon autre main qui vient, vers le poignet pour essayer d'attraper quelque part, cette sensation, même si j'y parviens pas évidemment et voilà, il y a un temps d'interrogation et je me dis: «Est-ce que c'est pas la seule présence ici? Est-ce qu'il y a d'autres présences que Hélène qui sont là, qui se tiennent silencieuses?» Voilà. OK. Et puis, au bout de quelques minutes de plus de marche, Hélène va s'arrêter, en fait, d'un coup. Et du coup, Romulus, tu vas pas forcément le voir à ce moment-là, et du coup, tu vas la traverser. Et tu vas avoir droit à une grande douche froide. Ouais, c'est ça, je vais faire un Et d'ailleurs, au moment où elle s'arrête, en fait, la couverture tombe. Donc, forcément, puisqu'elle est plus tangible à ce moment-là. Et du coup, tu vas la traverser, et peut-être même que Arthur va la traverser aussi. Ah oui, je pense. Et elle est là, elle fait chut. Pardon. Mais vraiment, vous l'entendez, en fait, vous l'entendez, mais autour de vous, c'est très bizarre. Parce que du coup, c'est pas comme si ça venait d'un endroit, ça vient de. Voilà. Et à un moment, en fait, tu vas sentir une petite main attraper ton poignet, Arthur, et en fait, plier, tu sais, tes mains et pour faire pointer ton index vers le haut comme ça. D'accord. Et elle va dire écoutez. Et en fait, à ce moment-là, il y a des voix qui résonnent. Enfin, des voix. Une voix. Celle de votre père. Alastair, mon fils, je t'ai déjà dit d'arrêter de te mettre dans des états comme ça. Vous entendez en fait des sanglots de votre frère. Tu sais que ce qu'on fait, c'est pour ton bien. Tu sais que protéger notre famille, c'est le plus important. Et si tu veux un jour être digne de ce rôle, tu dois m'écouter. Le petit Alastair, hein, qui doit avoir peut-être, je sais pas, 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Si toi, t'en as 9-10 ans... On n'est pas très éloignés. Vous n'avez pas tant d'écart que ça, hein, je crois. Je crois qu'on a 2-3 ans à peine de différence. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Donc, aux alentours de 12 ans, à ce moment-là. Lui qui, pourtant, d'habitude, aime bien, à cet âge-là, être un petit peu plus, comment dire... fier ou un peu plus voilà que son attitude actuelle qui est plutôt ouverte et curieuse, etc. Qui en fait fait le grand frère avec vous en général. Bah là en fait vous avez l'impression vraiment d'avoir un enfant cette fois. Et en fait vous entendez que ces sanglots et des supplications au final. Papa, s'il te plaît, laisse-moi aller me coucher. Laisse-moi retourner dans ma chambre. Laisse-moi retourner à la bibliothèque. Je ne veux plus faire ça. Silence, Alastair. Mon fils, n'oublie pas qui tu es. On a besoin de toi. On a besoin que toi, tu tiennes ton rôle. Et à un moment, vous allez entendre en fait résonner des coups comme si quelqu'un frappait à la porte et les voix se taisent. La couverture traîne toujours au sol. Et pardon, je rigole parce que je viens de voir Doc faire une remarque, mais pas dans le chat, qui tag Momo en me disant que je martyrise son personnage quand il n'est pas là. Voilà. Pardon. Du coup, donc, ça m'a complètement perturbée. Donc la couverture est à terre, les voix se taisent. Et en fait, vous vous retrouvez de nouveau dans votre lit. Dahlia est de nouveau à tes côtés, avec qui respire, enfin comment elle respire de façon lente, régulière. Romulus, tu retrouves ta chambre aussi. Les jouets ont disparu.
Et ne reste au final dans vos chambres que ces odeurs très, très florales ou herbacées en fonction de ce que vous ressentez, ou voire même d'encens, d'épices, etc. Et les petits chats les petits chats et autres petites figurines locales qui se balancent légèrement à vos fenêtres. Je vous propose qu'on s'arrête ici pour ce soir. C'est une toute petite partie, mais je pense que c'est pertinent que l'on s'arrête là. Ok, très bien. Ouais, clairement, avec plaisir. Petite, juste en se réveillant, Romulus, chose qui remarque et qui est vraiment pas habituelle pour lui, c'est qu'en fait, il a des larmes, hein, qui ont coulé pendant son sommeil. Donc il va vite les essuyer et c'est comme si lui, il avait oublié d'ailleurs, il sait pas trop, après à voir, on pourra le définir ensemble, mais c'est limite là, il est encore dans le flou pour l'instant de se dire: «Est-ce que c'est juste un rêve ou est-ce que c'était un vrai souvenir?» mais en tout cas, avant cette nuit, avant d'en avoir rêvé, il s'en souvenait pas et limite, ça peut être un peu ça aussi pour toi, si tu veux, Arthur, c'est que tu te souvenais peut-être pas du Romulus d'avant, qui était aussi, rigolo même, enjoué, toujours un petit peu casse-cou mais mignon, quoi. Moi, ce qui va se passer à mon réveil, c'est que déjà, je me réveille avec des sueurs froides et un peu en sursaut, en fait. C'est pas un sommeil qui est calme et serein, on va dire. Euh, et je me réveille vraiment en prise de conscience, de me dire, attends, je suis sûr que j'ai déjà vécu ça, mais j'arrive pas là, déjà, rien que le fait de me réveiller, déjà, voilà, justement, cette sensation, en fait, recommence un peu à disparaître. Donc, je me précipite vers mon bureau le plus proche pour écrire et essayer de me rappeler tout ce qui se passe. Mais à mesure que j'écris, les images, en fait, se dissolvent un petit peu, partent en fumée. Et il y a une frustration qui est là. Et je me dis, faudrait que j'aille voir Romulus pour lui en parler. OK. Voilà. Et c'est un peu en fait, au moment où tu te dis ça en écho, Romulus se dit la même chose, qu'il faut qu'il aille voir son grand frère pour lui en parler. C'est bien, ça fait une jolie symétrie pour la fin. On imagine bien les deux personnages se dire individuellement, il faut que j'aille en parler à mon frère. C'est ça. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour ce soir. Donc, une partie un petit peu plus courte que d'habitude, mais ça suffit aussi. Hein. Voilà, qui, je pense, se suffit à elle-même en son état. Ça tisse des choses en plus. Ça... Ouais, complètement. ça donne des pistes pour l'avenir. Yes. C'est ça. Bien. Bon, grande impro, j'ai complètement poussé dans le jardin, mais c'est assez rigolo. C'est trop cool, merci beaucoup. Ouais. Merci pour cette petite session, de rien. comme ça. C'était chouette. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le principe vous a plu. De cette totalement. espèce de rêve / souvenir. Voilà. Pourquoi je vous ai pas donné de titre, c'est qu'en fait, je l'ai appelé un souvenir interdit. Donc forcément, il fallait pas que je vous le dise avant la partie. Oui, non, ça aurait été, oui, effectivement. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie d'un truc comme ça, en fait, de profiter de l'absence, entre guillemets, de Momo pour amener des choses sur vos relations avec vos parents, potentiellement des choses qui ont pu se passer dans votre enfance. Ouais, c'est bien. Mettre une petite pause, en fait, sur les intrigues, on va dire, du présent. Oui. Pour vous donner d'autres choses. Et puis ça permettait d'approfondir un peu quelque part le lien entre Romulus et Arthur qu'ils ont peut-être perdu effectivement au fil des années. Donc non, c'est cool. Et du coup, ça serait intéressant de réfléchir, je pense, pour le développement de vos personnages. Après, libre à vous de faire comme vous voulez, mais justement, pourquoi
Parce qu'au final, Arthur a quand même dans tout le long de la partie, a quand même une approche assez protectrice au final de son frère, un peu genre il me casse les pieds et tout, mais quand même je vais quand même le surveiller, je veux pas qu'il lui arrive du mal, quoi. C'est ça. Peut-être une présence un peu plus indifférente ou un peu plus amusée des éventuelles catastrophes qui pourraient emmener, quoi. Disons qu'il y a eu un événement après qui a fait que, donc. Je me suis teint les cheveux. On ne sait pas pourquoi tu as la chevelure blonde, ça c'est sûr. Non, non, mais je pensais à effectivement l'origine du lien qu'il y a entre les deux, qu'on avait parlé à la session 0, et je me dis que ça a pu changer des choses entre les deux, donc c'est bien d'avoir cette voilà, changer cette de opposition un peu, voilà. Ouais, C'est ça. changer la perspective. Non, c'était chouette. Bon, tant mieux. Merci alors. beaucoup. Tant mieux si ça vous a plu. Voilà, j'espère aussi que dans le chat ça vous a plu. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'était cool aussi d'avoir Doc et Momo en spectateur, même si Momo a fait que passer. Parce que d'habitude, quand on est sur Twitch, ils sont avec nous. Donc c'est cool de les avoir sous un autre jour. J'espère qu'ils se sont bien amusés aussi dans ce qu'ils ont vu. A priori, oui. Goémon arrive à la fin. Désolé, Goémon. Tu pourras regarder le replay. Il sera disponible YouTube. Une fois qu'on aura coupé le stream. Et puis après, sinon, il sera sur YouTube. Voilà, désolé. Oui, je sais bien, le mercredi soir, c'est ton soir sportif. Tu vas pouvoir écouter le replay. La partie n'est pas trop longue. Donc, ça te fera peut-être ça pour le trajet pour aller au boulot. Ça te bercera un petit peu, voilà. En 2 petites fois. Ou ce soir avant d'aller te coucher, ça te bercera. Voilà, en tout cas, merci à tous les deux parce que comme d'hab, c'était un vrai plaisir. J'ai beaucoup aimé plonger dans l'enfance de vos personnages. J'y allais un peu à tâtons, mais c'est vrai que quand on a discuté après la partie précédente et qu'on savait qu'on n'aurait pas Alastair, que voilà, il y a plein de choses qui se sont connectées dans mon cerveau et c'est vraiment trop cool de voir que arriver toujours aussi bien à suivre mes délires et mon ambiance et ce que j'essaye d'amener, donc c'est trop bien. Et voilà. Merci à toi en tout cas pour ce que tu nous proposes justement. C'était merci beaucoup. Ça change beaucoup. Merci. Voilà. Et puis un Raven un peu plus festif pour l'approche. Oui. L'approche de fin d'année. On a senti le petit clin d'œil aux fêtes de fin d'année. Ouais. Exactement. Non, c'était chouette. Merci beaucoup. J'essaye quand même au final de caler un peu le calendrier quand on fait les parties au moment de la saison où on est pour le moment, parce que là, comme on a joué souvent, c'était facile à faire. Je promets pas de le faire par la suite, mais là, par exemple, on est en novembre, on a joué en novembre, j'étais un peu sur l'automne, là on est en décembre, je suis un peu sur l'hiver. Pas sûr que par la suite j'arrive à avoir le même rythme parce que je veux pas vous faire des trop grands bonds dans le temps tout le temps. Bien sûr. Mais en tout cas, là c'était cool de pouvoir le faire dans ces périodes-là qui sont toujours un petit peu particulières. Ouais, puis ça donne des pistes pour la suite en plus. Ouais, et puis ça donne des pistes pour la suite, j'espère, parce que bon, quand je demande des pistes à mes joueurs, ils ont le bonheur de s'exprimer et de me dire largement ce qu'ils ont envie, donc j'essaye de saisir ça. J'essaye de construire au fur et à mesure de leurs propositions aussi, donc c'est trop cool. Et puis voilà. Bonne soirée à vous en tout cas, et à bientôt. Yes, très bonne soirée tout le monde. Merci encore. Très vite pour du Raven ou pour d'autres choses. Exactement.